À l'occasion du 27 avril 2008, le Togolais.com avait fait une interview avec la CDPABT. En raison de la situation créée dans le pays par les élections du 22 février 2020 et compte tenu de l'état dans lequel se retrouve l'opposition au lendemain du scrutin, nous jugeons utile de publier à nouveau ces questions et les réponses pour l'information et la formation politique des membres de la CDPABT. Question numéro 5. Certains négationnistes mènent une campagne virulente contre la symbolique de notre lutte d'indépendance. Avez-vous une mise en garde particulière à faire contre ces manœuvres? Vous avez raison. Laissez croire que ceux qui ont combattu l'idée de la cession du Togo à l'indépendance sont des progressistes participent à cette campagne négationniste. Faire croire que le PTP, UCPN et le CUT Juventus voulaient tous l'indépendance et qu'ils ne divergent que sur le choix de la date de l'indépendance est un mensonge qui participe à cette campagne négationniste. Imputer les violences post-électorales de 1958 aux nationalistes en taisant tout ce qui s'est passé pendant la période de l'autonomie interne 1956-1958 et avant participe à cette campagne négationniste. C'est pourquoi l'idée de vérité et réconciliation que l'on a commencé à agiter avec force, surtout après que l'armée et les caciques du RPT ont mis Faure Gnassingbé au pouvoir par la force, est extrêmement pernicieuse et manipulatrice. Pourquoi n'a-t-on pas étendu le champ d'investigation de la commission Vérité et Réconciliation au-delà de 1958? Pourquoi a-t-on pris en compte la période 1958-1960? Que fait-on des chefs traditionnels qu'on avait détrônés avec brutalité pendant la période des autonomies simplement parce qu'ils avaient eu le courage de choisir d'être du côté des nationalistes indépendantistes ou qu'ils avaient refusé de s'engager dans le PTP? Que fait-on de toutes ces femmes et de tous ces hommes qu'on avait intimidés, battus, jetés en prison, soumis à des traitements inhumains et dégradants parce qu'ils ont choisi d'être du culte ou de la Juventus? Identifier l'UFC aux nationalistes indépendantistes et en profiter pour montrer à chaque fois Gilles-Christ Olympio comme le revanchard à abattre participe à cette campagne négationniste. Mettre aujourd'hui, le 27 avril 1960, sur le même plan que le 13 janvier 1963, et commencer à commémorer de la même manière les deux événements marqués par ces dates participent à cette campagne négationniste. Ce fait exprime une volonté de tout brouiller dans les têtes, de noircir le passé pour qu'il ne soit plus possible dans quelques années d'y distinguer quoi que ce soit, d'y faire les différences qu'impose l'histoire pour une vision claire de l'avenir. Au demeurant, le 27 avril, qui vient d'être fêté avec faste, l'a été à la gloire du régime et de Faure, de la même manière que l'on célébrait et que l'on célèbre toujours le 13 janvier pour la gloire de Yadima et de son régime. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais ce qui est important,
c'est que cette campagne ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait commencé avant même 1990. Négation de l'indépendance, banalisation de la commémoration du 27 avril, répression de tout ce qui rappelle la Blodée. Cette campagne négationniste haineuse s'est intensifiée sans cesse et a pris un ton quasiment hystérique à partir de 1992. À partir de cette date, le régime en avait fait une des composantes essentielles de sa stratégie de démolition et de dénigrement de l'opposition démocratique. Ceux qui continuent d'orchestrer aujourd'hui cette campagne doivent savoir qu'ils reprennent ni plus ni moins le discours anti-indépendantiste et antidémocratique du régime et de son parti, le RPT. Et ils doivent savoir que les Togolais ne sauraient être dupes de ces manœuvres intolérables tendant à noircir le passé pour empêcher les Togolais d'y puiser les leçons et la force nécessaires pour affronter l'avenir dans cette lutte en cours pour la seconde libération du pays.